Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici La Passion. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Voilà, vidéo de mes mangatech. Voilà, comme je fais souvent en début d'année et en milieu fin d'année. Donc voilà, on est au mois de février. Donc voilà, je vous présente mes trois mangatech, voilà, comme ça vous pouvez voir aussi l'évolution de ce que j'achète, comment je les répartis, tout ça. Enfin bon, bref, je vous laisse avec les vidéos de présentation et on se retrouve juste après. Et on commence tout de suite par ma première mangatech. Alors, nous avons tout en haut les One Piece, voilà, j'en ai pas acheté d'autres, je suis toujours à 95. Là, je crois que ça a dépassé les 110, hein, je crois. Après, en dessous, nous avons les GTO dans l'édition de Pika. Après, à côté, les Fire Punch. Voilà, les 8 tomes que je vous conseille, hein, si vous aimez le style de Fujimoto. Voilà, ça peut donner une alternative à Chainsaw Man. Une petite figurine de Luffy. Derrière, nous avons les Tokyo Ghoul. Et derrière les GTO, nous avons les Gantz dans la première édition. Voilà. Après, en dessous, nous avons l'intégrale de l'attaque des Titans. Voilà. Avec derrière l'attaque des Titans, il y a les Naruto. Voilà, bon, je vais pas vous montrer, hein. Je vous montre les 72 tomes. Voilà, bon, elle est un peu vieille cette édition, enfin la première édition que j'ai. Mais bon, c'est l'édition que j'avais quand j'étais petit. Ça a pris un peu le soleil, voilà, ça a jauni. Ça fait rien. Nous avons Mirai Trunks, nous avons Goku derrière. Après, nous avons la Black Edition de Death Note. Après, nous avons pas mal de chefs-d'œuvre de Lovecraft. Voilà. Enfin, je vous conseille si vous aimez, si vous n'avez pas envie de lire les romans de Lovecraft, ça fait l'affaire. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est celui qui en télé. Attendez. Est-ce que c'est celui-là ou pas? Non, pas celui-là. Celui-là, je vous le conseille pas. C'est un que j'ai pas trop aimé. L'abomination de Da Vinci, j'ai pas encore lu. La couleur tendue du ciel, celui-là, je le conseille. Dans l'abîme du temps, est sympathique. Celui-là, je l'ai pas lu, apparemment c'est un des meilleurs, le cauchemar d'Ismont. L'appel de Cthulhu, le plus culte. Et les montagnes hallucinées que j'ai beaucoup aimé, voilà, dans ces deux tomes. Nous avons un Weekly Shonen Jump Giga. Là, nous avons les Walking Dead. Alors là, il faut que je complète cette édition. En plus, ça fait très longtemps que je les ai, hein. Mais bon. Après, en dessous, nous avons les Bleach, les 74. Voilà, il y en a aussi derrière, hein. Je vais pas tout déménager. Après, là, nous avons les The Promised Neverland. Voilà. Un shonen que je vous conseille, vraiment. J'ai beaucoup aimé. En plus, si vous commencez une mangatech, je vous conseille. Voilà, c'est 20 tomes. On les trouve assez facilement. Moi, je trouve ça excellent. Voilà, ne regardez pas l'anime qui gâche un peu tout. Après, nous avons les fairy tales, voilà, les romans. Et je crois encore un truc un peu spécial. Après, bon, ça, c'est ma collection de CD. Et en bas, c'est mes BD franco-belges. Alors, nous avons Sillage, nous avons Voyage vers Léon Neuf, nous avons Arthur, tome 1, 2, 3, 4. Nous avons les Boules et Bill, les Gaston, tout l'intégral de Tintin. Moi, j'adore les Tintins, c'est une de mes BD préférées. À côté de ça, nous avons encore des DC Comics avec les Batman, j'en ai 3. Du coup, nous avons l'an 1, je crois. Non, c'est année 1, pardon. Amère Victoire et un long Halloween. Voilà, qui sont un peu une trilogie plus ou moins officielle. Enfin, les deux, là, sont plus ou moins une suite, mais bon. Après, là, vous avez un excellent manga que je vous conseille, les Dragonhead, dans cette magnifique édition de Pika Graphique. Et voilà, nous avons fini avec cette première manga tech de cette année 2026. Et on va continuer avec la deuxième mangatech. Alors celle-là, elle est bien chargée. Alors nous avons tout en haut l'intégrale des Fairy Tail. Voilà, il y en a aussi derrière. Nous avons, je crois que je suis plus à jour des Hunter x Hunter. Je crois qu'il y en a deux qui sont encore sortis, le 38 et le 39. Mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, je crois que le 38, ça c'est sûr qu'il est sorti. Après, nous avons les Kingdoms, voilà, dans cette magnifique édition. Voilà, j'ai les 75 premiers tomes. Il y en a aussi derrière, hein. Très très hâte de découvrir ce manga-là. J'en entends que du bien. En plus, cette édition est juste somptueuse de chez Meian. Vraiment, ça c'est du très très bon boulot. Après, nous avons les Terraformars, voilà. Et j'ai récupéré le dernier tome qui est sorti récemment. Alors pour ceux qui ne savent pas, voilà, Terraformars a repris. Donc voilà, bon, malheureusement,
Voilà, bah, c'est du Crunchyroll alors que j'avais les Kazé. Bon, ça c'est le problème. Mais bon, j'ai vu qu'il y aura de nouveau la marque Kazé. Du coup, j'espère qu'ils vont faire comme a fait Crunchyroll, c'est-à-dire qu'on pourra remplacer les jackets. Enfin, on pourra les commander. Voilà. Derrière, nous avons l'intégrale des My Hero Academia, voilà, qui fait tout le tour. Là, nous avons les Sky High Survival dans l'intégralité. Voilà, un bon survival game, même si, on va dire, le dernier tiers m'a un peu déçu. Mais bon, c'est quand même enfin, le début, et je le trouve juste incroyable. Vraiment. Après, nous avons les clés morts dans l'intégralité. Voilà, si vous aimez un peu l'heroic fantasy, un peu à la Berserk, voilà, c'est une bonne alternative. En parlant de ça, derrière, nous avons l'intégrale des Berserk. Enfin, l'intégrale, j'ai jusqu'au tome 41. Je crois qu'il y a le 42 qui est sorti, ou voire même le 43. Je sais plus, il faudrait que je me renseigne. À côté, nous avons un manga qui est un peu rare et difficile à trouver, ce sont les Green Blood. Bonne chance pour y trouver à un bon prix. Voilà, bon. En tout cas, c'est un excellent manga de western que je peux que vous recommander. Après, nous avons les 3 tomes de Planète dans cette grosse édition voilà, de chez Panini Manga. J'ai pas encore lu, beaucoup disent que c'est vraiment excellent. C'est par le créateur de Vinland Saga. Après, en dessous, nous avons les Black Clover. Voilà, bon, j'ai le tome 1 en double, du coup, j'en mets un là. Mais sinon, je l'ai encore là, le tome 1. Voilà, je les ai achetés, ils m'ont donné 2 fois le tome 1. Voilà, j'ai acheté en occasion. Pareil, j'ai un peu complété et encore il y a l'édition Crunchyroll. Voilà, bon, ça c'est un peu dommage. Mais bon. Après, à côté, nous avons les Dr Stone. Voilà, l'intégrale, les 26 tomes. En bas, alors ça c'est un manga qui m'intéresse énormément, ça a l'air vraiment excellent, j'ai pas encore lu. C'est l'intégrale des Sido ou Sidou, je sais pas comment on prononce. Ça a l'air vraiment excellent avec c'est superbement bien dessiné et l'ambiance a l'air juste incroyable. Avec un spin-off, enfin un spin-off, avec un one-shot qu'a fait le même auteur qui s'appelle Alive. À mon avis, c'est un thriller. Hein. Bon, je me suis absolument pas spoil, du coup, je sais pas de quoi ça parle. Derrière, nous avons les Gannibales. Voilà, encore une fois, un thriller. J'ai les 32 tomes de One Punch Man. Voilà, ça aussi, j'ai pas encore commencé à lire, mais bon, j'ai très hâte. Après, en bas, nous avons l'intégrale de Demon Slayer, les 23 tomes. Voilà, un shonen plutôt sympathique, un peu trop hypé, je trouve. Enfin, je trouve un peu trop surcoté. C'était bien sans plus, hein. Enfin, sans plus. C'était même plutôt bien, mais bon, enfin, même très bien. Mais je trouve qu'on en a fait un peu trop avec Demon Slayer. Bon, voilà. Mais bon, je le recommande quand même, hein, si vous voulez trouver pour pas trop cher. En plus, ça, pour commencer une mangatech, c'est vraiment bien parce qu'il n'y a que 23 tomes, on les trouve assez facilement, donc c'est parfait. À côté, nous avons un manga qui est vraiment très rare et très difficile à récupérer, c'est les I Am a Hero. Surtout le dernier tome que j'ai galéré à trouver à un prix raisonnable. J'ai rien que le dernier tome, je l'ai payé 40€, voire peut-être 45, je sais plus. En tout cas, moins de 50. Ça c'est sûr, mais bon, voilà, très hâte de découvrir pour voir si ça vaut le coup quand même de mettre le prix dans ce manga. Mais à mon avis, ça ne vaut pas le coup. Après, en bas, nous avons les Monsters. Voilà, excellent manga dans cette magnifique édition de chez Kana, de chez Big Kana même. Vraiment, ça je recommande, les Monsters. Et à côté, nous avons son petit frère, les 20th Century Boy. Alors celui-là, j'adore, c'est un de mes mangas préférés. Je préfère The 20th Century Boy à Monster. Et voilà, avec bien sûr le 21. Et nous avons fini avec la deuxième mangatech. Voilà, celle-là, elle est vraiment très fournie. Et on va se retrouver pour la dernière. Et on continue avec la dernière mangatech. Et on commence tout en haut avec les Gamaran. Voilà, que j'ai toujours pas lu. Voilà, ça a l'air d'être un manga de samouraï. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Encore une fois, je ne suis pas spoil. Derrière les Gamaran, il y a les Vinland Saga. Mais je crois que j'ai jusqu'au tome 28 du coup. Je pense qu'il me reste peut-être 2 tomes à acheter. Les 2 derniers. À côté, vous avez Assassination Classroom. Voilà, que j'ai lu. C'était un peu une déception. Après, devant un manga que j'aime vraiment bien, The Killer Inside, que j'ai vraiment bien kiffé. Voilà, sauf un peu la fin. Bon, après, ça reste quand même excellent. Un excellent thriller psychologique que je vous recommande si vous aimez. Après, en bas, nous avons Boruto dans son intégralité. Là, ça a été aussi une petite déception.
Voilà, je trouvais ça, beaucoup trop long juste pour les deux trois derniers tomes qui valaient la peine, ou au moins il y avait une petite intrigue quoi, qui se met en place. Derrière, nous avons les Billy Bats. Après, nous avons Alice in Borderland. Bon, voilà, avec les retries, voilà, les deux tomes des retries. Ça va, je peux vous conseiller Alice in Borderland. Par contre, si vous avez vu la série, non, ça ne vaut pas la peine de les acheter puisque la série est exactement pareille que le manga. C'est assez fidèle. Derrière, nous avons toute la saga des King's Game, un survival game que j'ai adoré. Après, attention, c'est pas un scénario de fou, mais bon, je trouve que c'est un survival qui est plutôt pas mal, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, très sympathique, qui se laisse très bien lire, voilà, ça fait le taf quoi. On n'en demande pas plus, que ce soit fun, qu'il y a de la violence, que l'histoire soit sympathique avec des bons personnages. Enfin voilà. Moi j'ai beaucoup aimé les King's Game, enfin toute cette saga. À côté de ça, nous avons Pluto, voilà le remake de Astro le petit robot. Après là, nous avons une édition limitée de Red Eye Sword. J'avais acheté l'intégrale de Red Eye Sword et celui-là était toujours sous blister en édition limitée. Et vu que je ne sais pas combien ça vaut, bah du coup je l'ai laissé sous scellé. Voilà. Alors en parlant de Red Eye Sword, bah ils sont tous là, l'intégrale, avec tous les spin-offs. Voilà. Red Eye Sword, Akagame Kill Zero et Blue Eye Sword. Voilà. Ça, très de découvrir. Je sais que ça, c'est assez culte, ou en tout cas, c'est très connu, le Red Eye Sword. Peut-être moins les autres. Après, voilà, je sais absolument pas de quoi ça parle. Encore une fois, je me suis pas spoil. Je les avais trouvés vraiment pour pas cher à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a quelques mois. Derrière, nous avons les Gun Last Order. Voilà, qu'il faudrait que je relise parce que je me souviens plus de grand chose. Et normalement, il doit y avoir aussi les guns normaux à côté. Je sais plus où est-ce qu'ils sont. Enfin bon, bref. Là, nous avons les Chainsaw Man à côté. Voilà. L'école emportée, un manga que j'ai adoré, un manga des années 70. Et vraiment, ça, je peux que vous le recommander. C'est excellent. Un manga un peu horreur des années 70. Vraiment, ça, Vraiment, je vous le recommande. C'est juste excellent. Je pensais que ça allait être lent, long et chiant. Et en fait, c'était tout le contraire. Ça allait à 1000 à l'heure. Il y avait plein de péripéties. Ça ne s'arrêtait jamais. Vraiment. Bonne, excellente découverte, quoi. Encore grâce à vous, hein, parce que je lis tous les commentaires et j'en prends note des mangas que vous me conseillez. Et celui-là, on me l'avait conseillé et je ne le regrette absolument pas. Derrière ça, nous avons des one-shots, je crois. Oui. Alors, nous avons Look Back 22-26, 17-21, Dr. Stone Byakuya et Death Note Short Story. Voilà, des one-shots ils sont plutôt sympas. Après, en dessous, nous avons la Perfect Edition des Dragon Ball. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis au tome 24, voilà, parce que je suis en train de les relire. Voilà, je suis en plein arc cyborg. À côté de ça, nous avons les Léviathans. J'ai adoré Léviathan, excellent. Ghost in the Shell, voilà, j'ai que le tome 1. Il faudrait que je relise parce que quand j'avais lu à l'époque, j'avais rien compris. Et en tout cas, ça m'a pas donné du tout envie d'acheter la suite. Donc voilà, il faudrait peut-être que je relise ce tome. Après, nous avons Le Sommet des Dieux, les 5 tomes, dans cette magnifique édition de chez Kana. C'est plutôt pas mal, hein, Le Sommet des Dieux. Le Sommet des Dieux. Après, il faut vraiment s'attendre à un truc plutôt réaliste. Voilà, c'est tiré d'un roman qui parle de l'ascension de l'Everest. Voilà, la première expédition à avoir gravi l'Everest. En tout cas, ça parle de ça. Donc voilà, il y a une petite intrigue avec ça. Il faut... je peux pas le conseiller à tout le monde, clairement, ce manga. C'est vraiment particulier. Voilà, c'est un peu de slice of life. Après, pour ceux qui aiment, je pense que vous allez adorer. Voilà, slice of life, sport, montagne, alpinisme, voilà. Il n'y a pas vraiment de méchant en tout cas. Ou sinon aussi on peut dire que le méchant c'est la montagne. Voilà, parce qu'il ne laisse aucune chance.
En tout cas, voilà, si vous aimez le style, je peux que vous conseiller Le Sommet des Dieux. En tout cas, dans cette magnifique édition. Après, nous avons, alors là, je suis très content, les Hokuto no Ken dans son intégralité, dans cette magnifique édition de Crunchyroll. Voilà. J'avais lu ça à l'époque, je me souviens que j'avais adoré. Et là, je les avais trouvés, je sais plus, sur Vinted ou Le Bon Coin pour, je crois, 100 € l'intégrale. Voilà, sans plus hésiter. C'était pas prévu que j'achète les Hokuto no Ken. Et puis, vu le prix, je pouvais pas les laisser passer ça. Du coup, je les ai achetés. Derrière ça, nous avons quoi? Ah, nous avons les Slam Dunk. Voilà, dans la Star Edition. Bon, je vais pas tout déménager pour vous montrer. En plus, la Star Edition n'est pas terrible. Après, nous avons Last Hero Inuashiki. Un manga que j'ai plutôt bien aimé. Alors, c'est par l'auteur de Gantz, qui est un de mes seinen préférés, un de mes mangas préférés de tous les temps. C'est incroyable, Gantz. Malheureusement, Last Hero Inuashiki est bien en dessous. Il n'y a que 10 tomes, malheureusement. Et je trouve ça un peu trop simpliste et ça a une fin un peu ouverte à la fin. Mais bon, ça reste quand même assez sympathique. Donc si vous les trouvez pour pas cher, vous pouvez les acheter. Après, ça a un peu rien à voir avec Gantz, je tiens à le préciser. À côté de ça, nous avons Museum Killing in the Ray. Voilà, bon, ça va être compliqué à vous les procurer. Ils ne sont plus édités, donc assez chers à acheter. Je les avais trouvés à un bon prix, enfin en tout cas un prix assez raisonnable. Voilà, encore un thriller. Moi, j'adore les thrillers. Voilà, donc si vous les trouvez, vous pouvez vous les prendre. À côté de ça, nous avons Poison City. Alors, ça c'est un très bon manga qui parle de censure. Voilà, je tiens à le préciser, ça n'a rien à voir avec le nom, parce que ça parle d'un mangaka qui veut justement sortir le manga qui s'appelle Poison City, et donc il faudra qu'il doit respecter quelques règles de censure, voilà. Et du coup, tout va tourner autour de ça. Derrière ça, nous avons les Eijin, voilà, un manga d'action que j'ai plutôt bien aimé, sans plus, quoi. Il faut vraiment aimer les mangas d'action. Si vous aimez, vous allez kiffer, en tout cas. Est-ce que derrière ça, j'ai quelque chose? Ah oui, j'ai les Death Choice, que j'ai pas encore lu. Voilà, un survival game. J'ai encore Hideout, un excellent one-shot, par le créateur merde, comment ça s'appelle maintenant, le truc de cowboy que j'ai dans la seconde manga tech. Attendez, on va voir ça tout de suite. C'est par le créateur de Green Blood. Voilà, cherchez le mot, je l'avais sur le bout de la langue, j'arrivais pas à le retrouver. Bon bref, après en dessous nous avons les Remember. Alors là c'est pour moi c'est une des grosses déceptions parce que j'ai adoré le début. Et malheureusement, après la moitié du manga, ça se répète à mort, quoi. Alors ceux qui ont lu comprendront ce que je veux dire en disant que ça se répète, voilà, parce qu'il se passe plusieurs fois la même chose, malheureusement. Donc si vous les trouvez pour pas cher, vous pouvez les acheter. C'est un manga d'horreur, survival game, vraiment très très bien dessiné, mais voilà, je trouve que l'histoire est beaucoup trop allongée. À rallonge en tout cas. Après derrière nous avons les Beastars, voilà, un manga pour les gens qui aiment le Fury. Voilà, bon après, j'abuse un peu en disant ça. En tout cas, c'est un manga, voilà, si vous avez aimé Zootopie, en allant un peu plus loin dans le délire, vous allez aimer Beastars. À côté de ça, nous avons l'intégrale des Parasites. Manga que j'ai très très hâte de commencer. Parce que j'en entends que du bien. En plus, je le voulais dans cette édition, voilà, la toute dernière. Alors normalement, il y a un coffret avec, mais bon, moi je m'en foutais un peu du coffret. Du coup, je les ai pris sans coffret. Je les ai trouvés dans un excellent prix. Du coup, j'ai réussi à les procurer. Derrière, nous avons l'intégrale des Doubt, Judge et Erase. Voilà. Alors, Erase n'a rien à voir, mais Doubt et Judge, c'est des survival games plutôt sympathiques, voilà, un peu vieux. Que je peux vous recommander parce que vous les trouvez vraiment pour pas cher. Vraiment, vous pouvez trouver toute l'intégrale de la même lignée. Après, Doubt et Judge n'ont rien à voir ensemble, même si c'est par le même auteur et c'est un peu avec le même style avec les masques d'animaux. En tout cas, voilà. Après là, nous avons Hell's Paradise, voilà, dans l'édition Crunchyroll. Un manga que j'ai très très envie de découvrir. Voilà, j'entends beaucoup de bien. Apparemment, c'est vraiment excellent. Donc, j'ai très très hâte de découvrir ça. À côté de ça, nous avons All You Need Is Kill. Voilà,
Alors si vous avez vu le film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, bah voilà, ça, le film tire son histoire de ce manga. Donc j'ai ni vu le film ni vu le manga, donc je vais lire le manga, je vais voir le film, voir ces grosses différences et j'ai très hâte de faire, de découvrir ce truc-là parce que le film et le manga, il paraît qu'ils sont vraiment excellents. En dessous, nous avons Prisonnier Riku, voilà, dans son intégralité, avec les 2 spin-offs qui est Boss Renoma. Voilà. Très hâte de découvrir. Quoi dire, bah j'ai pas beaucoup de mangas, enfin même j'ai aucun manga carcéral, c'est le seul que j'ai. Donc j'ai très hâte de découvrir Prisonnier Rico. Voilà. Après je sais pas trop de quoi ça parle. On m'a dit que c'était un Prison Break mais façon manga, donc voilà. Derrière ça, nous avons Darwin's Game, apparemment un excellent manga de survival. Très hâte de découvrir. Je les ai pas encore lus. En tout cas, ma pile à lire est énorme, quoi. Comme vous pouvez le voir. Derrière ça, nous avons les Jagan. Incroyable Jagan, ça je peux vous recommander. Si vous avez aimé Gantz, vous allez adorer Jagan. C'est vraiment un manga que je vous recommande. Vraiment, en plus c'est superbement bien dessiné. C'est par le même auteur qui a fait, qui est en train de faire Blue Lock. Après nous avons, voilà, Prophecy, Noise, Manol. C'est par les créateurs de Poison City qui est juste là. D'ailleurs, justement, pourquoi le créateur a voulu faire un manga sur la censure? Parce que justement, je crois que c'est Manol qui s'est fait censurer, blacklisté, et l'histoire qui est marrante, c'est que il ne savait même pas lui-même que Manol s'est fait blacklister. Et quand il a demandé pourquoi ça s'est fait blacklister, personne ne savait pourquoi. Donc très hâte de découvrir Manol. Pour voir qu'est-ce qu'il a de si terrible ce manga. D'ailleurs, je pense que c'est trois thrillers. Hein. Le mec est un peu spécialisé dans ça. Voilà, du coup là nous avons les Jagan derrière. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Non, j'ai rien d'autre. Et nous allons finir la dernière Mangatech par les Blame que j'ai reçus à Noël, voilà, dans son intégralité. Alors il me manque le Noise, le tome 0 et les Bioméga. Voilà. Donc voilà. Voilà pour la dernière Mangatech qui est vraiment bien chargée. En tout cas, je vous laisse avec la fin de la vidéo et on se donne rendez-vous à la prochaine. Allez, bonne journée à tous. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que la présentation de mes 3 Mangatech vous auront plu. Voilà, j'ai quand même une grosse collection, mais bon, voilà, je les ai pas achetés en 1 ou 2 ans. Hein. C'est plusieurs années d'accumulation. J'achète principalement en occasion aussi, il faut le dire, et que en intégrale. Dans les meilleurs des cas. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, voilà, à mettre un commentaire, voilà, dites-moi des recommandations de manga, ce que vous lisez, ce que vous avez trouvé comme petite pépite pour compléter mes Mangatech, voilà, j'ai encore un peu de place par-ci par-là, donc n'hésitez pas à me recommander des mangas, moi je suis toujours preneur, ne les gardez pas pour vous. Et bien sûr, si vous voulez discuter avec moi, je live sur cette chaîne, sur Twitch. Voilà, là on est en train de faire du Resident Evil 2, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et voilà, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen, et clap de fin.